Voilà l'équipe, bon c'est parti pour la deuxième vidéo actu de la journée. Bon, juste avant de commencer, je voulais juste m'excuser par rapport à une petite erreur que j'ai fait à midi, mais il y a plein de personnes qui m'ont allumé dans les commentaires. En gros, il y a Gims qui avait chanté avec un pianiste dans la rue, tu vois. Et j'ai dit comme quoi, en ce moment, Gims, c'était le rappeur du moment. Sauf que oui, j'ai fait une petite erreur, c'est chanteur du moment. Mais j'ai dit ça parce que il est catégorisé dans la catégorie rap, tu vois, dans les médias mainstream, etc. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est plus du chant que du rap. Mais de base, on l'a connu sur du rap. Donc ouais, bref. En gros, il y a eu confusion. Je me suis fait allumer dans les commentaires, mais vous avez très bien compris pourquoi j'ai dit ça. En gros, le son Ninao, il a fait plus de 35 millions de vues en moins d'un mois. Donc voilà. Donc c'était dans ce sens-là que j'ai dit ça, quoi. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je me suis fait allumer à midi. Donc voilà, au moins vous avez les explications et mes excuses. Ensuite, on va aller voir du côté de Caris, car en gros, il y a Caris qui a laissé un message à Marine Le Pen, et il l'a piqué directement. Et en gros, c'est un tweet qui dit « Notre combat sera un combat pacifique, un combat démocratique. Nous prendrons exemple sur Martin Luther King, qui a défendu les droits civiques. Car ce sont les droits civiques des Français, aujourd'hui, qui sont mis en cause. » affirme Marine Le Pen. Et là, il y a Caris qui lui a répondu en disant « On n'aurait même pas pris le bus avec eux et ça veut citer le King. C'est le monde à l'envers. » Et il a mis des emojis qui se tapent la tête avec un emoji qui en faut rire. Donc voilà. Et t'as capté ce qu'il veut dire dans cette phrase. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça pour le coup, ça m'a vraiment tué. Il y a le roi Enoch qui est passé en interview sur la chaîne Move. Et dedans, il a parlé justement du fait qu'il a arrêté les substances. T'as capté. Et en gros, dedans, il a expliqué que depuis qu'il a arrêté, il fait des rêves. Car ouais, faut savoir que les personnes en gros qui fument, quoi, t'as capté, qui fument, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, ces personnes-là ne font pas de rêve. Et il s'est expliqué par rapport à ça. Regardez. Je rêve qu'il légalise la weed sur Paris et que il y a Macron qui m'apporte un 4-5 livres de couches. Putain, je me réveille en sueur, je dis mais Macron c'est un bon, mais ce n'est qu'un rêve. Putain de Macron, hein. Il fait rien de bon, le Macron, c'est ça que j'ai entendu dire, que les Français sont pas contents du tout. Alors, ça c'est un cauchemar. Ensuite, ça pour le coup, je voulais vous en parler car en gros, moi-même, j'ai été contacté. Sauf que là, il y a justement Kader Diaby qui a publié une vidéo avec justement un message qu'il a reçu. Et c'est une personne qui se fait passer pour la cérémonie des flammes. Et en gros, il t'invite sans vraiment t'inviter, tu vois. Bref. Et regardez la vidéo, vous allez comprendre. Ça, c'est le compte Instagram des flammes. Regardez comment j'ai cru que j'allais percer, les frères. Hello, For Real 6. Tu vas assister à la cérémonie des flammes? Moi, ça y est, je suis fini. Moi, déjà, vous me connaissez votre boug. Je commence à envoyer un message à ma meuf. Ouais, tout ça. Les flammes, ils m'ont invité, tout ça. C'est parti. Je commence à réfléchir à ma tenue. Hello, oui, je suis chaud, je suis hypé dans ma tête. Je me vois déjà aux côtés d'artistes. J'arrive en mala, oh putain, Kader et tout, il est bien et tout. Cette année, votez, savoir sa place, bande de fils. Ah, j'ai le mort. Et l'année dernière, ils m'ont fait la même. L'année dernière, ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit, t'es chaud d'assister aux flammes. Moi, je me suis dit, tu connais. Artiste, Instagram, j'ai mon petit 300-400 000 abonnés sur Insta, je suis en place, j'ai l'assertif, pas acheté. Et je me dis, c'est bon pour moi. Tout droit, la carrière est en up. Ils m'ont fait la même l'année dernière. C'est simple. Participe à ce lien, c'est un bot, les gars, j'ai le démon. La cérémonie accueille du public cette année, mais toutes les places sont déjà parties. Chef, c'est quoi? C'est les poissons d'avril, espèce de... J'ai le démon de fou, frère. Voilà, j'ai pas les mots, frère. Je suis un artiste déchu, les frères. À telle manière, je suis un artiste déchu de con. Invitez-moi, s'il vous plaît, par pitié. Ensuite, je tiens juste à préciser l'équipe pour les personnes que ça intéresse, je viens de me lancer sur Snapchat. Ça y est, c'est officiel. Et tous les jours, il y aura des stories. Que ce soit en bien, en mal, t'as capté. Je vais justement vous montrer ma vie de tous les jours. Et je vous invite à venir aussi sur Instagram car je vais tout mettre en story Instagram aussi. Et il y a sur Twitch la semaine prochaine où je serai en live tous les jours pour les personnes intéressées. Et voilà quoi. Il y aura aussi l'actualité sur YouTube qui sort tous les soirs. Ça bouge pas. Donc pour les personnes intéressées qui sont sur les autres réseaux, je vous invite à venir. Ensuite, en parlant de Move, il y a justement Val qui est passé en interview sur la chaîne Move, en gros sur la radio Move. Et dedans, il a parlé de son album Pandemonium. Et il a également expliqué comme quoi, avant de faire du rap, enfin, quand il a commencé le rap et qu'il n'était pas connu, il voulait être prof de maths. Et qu'il donnait justement des CD à des élèves. Et il y a un de ses élèves
qui s'est expliqué justement avec la personne qui fait l'interview. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. T'aurais pu être prof de maths. Ouais. Au point de... Il y a un moment où t'as imaginé faire ça, si t'avais pas été rappeur, par exemple, t'aurais pu être prof de maths. J'étais en licence maths info. L'info, c'était un peu fumant, j'y trouvais pas trop mon compte. Donc j'allais me spécialiser en maths, ça sentait prof de maths, ça. Ça, c'était débouché prof de maths. Tu donnais des cours de maths, des cours particuliers. Je donnais des cours particuliers, bien sûr. Tu te rappelles ce que tu faisais quand tu donnais des cours particuliers de maths ou pas? Comment ça, ce que je faisais? Je donnais des cours. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr. Moi, j'ai une info. Parce que tu rappais en même temps, mais un peu de manière confidentielle. Tu gravais des CD avec tes morceaux et tu donnais au moins à un élève. Ah ouais? Ouais. Attends, c'est un élève qui t'a dit ça ou c'est moi qui ai dit ça une fois? Non, c'est un élève qui m'a dit ça. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui a travaillé ici chez nous, qui m'a dit Vald, c'était mon prof de maths particulier. Trop marrant. Et un jour, il a gravé un CD, il me l'a apporté, il m'a dit tiens, t'écouteras, tu me diras ce que t'en penses, mais sans me dire que c'était lui qui rappait. Il habitait où, tu te souviens? Il vient du Blanc-Ménil. Ah mais là, t'es en train de faire ma légende, là, c'est incroyable. Non, mais je te jure, tu te rappelles pas de ça du tout. Ah non, je me souviens pas. Je peux me voir effectivement forcer un de mes élèves à prendre un de mes CD. Tiens, il prend ça. Tu vois? C'est bien possible. Hein, et après, quand il t'a vu évoluer, l'ascension, tout ça, il a dit bah ouais, moi j'écoutais à l'époque ces sons sur J'en ai au moins un en tête qui était CDR. revenu me parler, c'est peut-être exactement le même, et j'en ai au moins un en tête qui était revenu me voir après. Pas très grand, un peu costaud. Je sais plus. Il était revenu me voir en DM, mais t'es un trop marrant. Bah voilà, parce que je suis dans le marketing depuis moi. C'est ça. Quand j'étais à la fac, donc j'imprimais les CD, c'est des verbatim et pochettes transparentes, et dessus j'écrivais Vald. Et je les donnais de force. Tiens. Ouais. J'essayais un peu de les vendre. Je voyais que j'avais aucun retour. Personne ne me les donnait un petit billet. Mais là, tu disais que c'était toi. C'était assumé. Ouais. Ok. Tiens, et t'avais eu des bons retours? Tiens. Rien. C'est Absolument rien. les débuts. C'est Ils doivent tous marrant. regretter aujourd'hui. Et c'était même pas mon premier projet. Je pense que c'était encore avant. Donc c'était encore plus obscur. Putain, si je retrouvais ça. Oh la vache. J'ai essayé. Je lui ai dit, dis-moi que t'as gardé ça. Tu sais que cette anecdote, je la garde depuis genre 4 ans. Ensuite, vu que je vous ai parlé de substances, etc., il y a une interview qui est disponible sur YouTube. Et c'est Height Interview partie 2 avec Dooms. Et c'est Al Capote qui fait l'interview. Donc ouais, je vous invite à aller la voir pour les personnes justement qui sont dans le délire. Et en gros, ils vont justement parler de la carrière de Dooms. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, je vous le mets en description. Et je vous passe un mini extrait qui m'a fait rigoler. Regardez. Sur le chemin. Donc dire comment j'en suis arrivé là. Tiens, aspire là-dessus, c'est comme un préservatif usagé. Non, l'empereur de la crasserie est beaucoup trop sombre pour moi. Mais les effets sont intenses. Ensuite, ça c'était en top tweet toute la journée et je voulais justement vous en parler. En gros, il y a Inoxtag qui a annoncé qu'il compte sortir un film du niveau de Interstellar et il compte le faire d'ici 5 à 15 ans. Et il l'a annoncé sur les réseaux. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est impossible, tu vois. Puisque c'est vrai que c'est un gros classique et c'est très dur de faire mieux que ce film. Au niveau, effets, tout ça, t'as capté. Et même l'histoire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, il l'a annoncé et c'était en top tweet toute la journée. Ensuite, ça, je voulais vos avis et vous donner mon avis à moi. En gros, il y a Naskid qui était en live sur Twitch. Et il a parlé justement des artistes qui ont 5000 € à mettre soit dans la promo ou directement dans un clip. Et lui, il a expliqué qu'il faut mettre les 5000 € dans un clip. Alors, je voulais justement donner mon avis personnel. Si tu as 5000 € à mettre dans un clip, garde déjà des sous de côté pour toi, un petit peu, tu vois. Mais voilà quoi, garde des sous pour la promo et pour le clip. Pourquoi pas faire les deux directement? Car si tu sors le clip et que t'as pas la promo derrière, ça sert à rien aussi. Si jamais t'as rien sorti, etc., la promo, ça peut toujours servir. Après, si t'es déjà quelqu'un, c'est vrai que mettre tout dans un clip, c'est rentable. Du fait que t'es déjà quelqu'un, t'as pas besoin de notoriété. Mais une personne qui sort de nulle part et qui veut se faire connaître, le meilleur moyen, c'est de faire sa promotion. Par contre, il faut trouver les bonnes personnes chez qui faire sa promotion. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut pas se faire avoir. Car t'as des pages, c'est des abonnés achetés. T'en as d'autres, c'est des abonnés mais qui sont plus là. Donc en gros, c'est comme si c'était des abonnés achetés. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ça a pas mal tourné. Donc je voulais vos avis à vous. Selon toi, vaut mieux mettre 5K dans un clip ou 5K dans du contenu TikTok réel pour promouvoir le son? Alors déjà, tout dépend qui t'es, mais je pense, de toute façon, que dans tous les cas,
à choisir, je pense vaut mieux mettre 5K dans un clip parce que TikTok, c'est quand même une appli du peuple dans le sens où tu peux pas imposer une trend à une population. C'est-à-dire que même si tu prends les plus grosses personnes qui font des trends et que y a pas de trend de base, il y a zéro buzz sur TikTok et que tu payes, ils vont le faire et c'est déjà arrivé plein de fois. Donc ça va faire des vues, mais ça va en aucun cas créer une trend où des gens vont faire des 2000, 3000 TikTok autour du son. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un début de quelque chose sur TikTok et que de là que t'investis. Là, ça marche. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview. Si tu mets beaucoup d'argent sur TikTok d'entrée de jeu, ça sert à rien. En fait, faut qu'il y ait une petite traîne, un petit truc, et là, t'investis. Partir de zéro, ça sert à rien. Tandis qu'un clip à 1000 euros et un clip à 5000 euros, si tu te fais pas scam, tu vois une différence. Donc c'est pour ça que je préfère investir sur, enfin, si j'étais artiste, d'investir sur un clip plutôt que sur une trend où en vrai, si t'essayes d'imposer quelque chose, ça marche pas. De toute façon, ça marche pas, les gars. Ensuite, ça, il y a des personnes qui sont déçues, car en gros, ils s'attendaient à un nouveau son. Il y a Booba qui a annoncé la sortie d'un remix, et c'est le remix de 9 de Yveron sur Sublife. En gros, il va remixer directement les deux sons. Et il y a plein de personnes, qui sont dégoûtées, en fait, qui s'attendaient à un nouveau son de Booba, et au final, c'est simplement un remix de 9 de Yveron, qui est déjà sorti, il y a plusieurs années déjà, tu vois. Et il y a déjà eu un remix qui a pas mal tourné, et c'était justement Lina Mylem. Et il n'y a pas que elle, il y a plusieurs personnes qui l'avaient repris. Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe.